Tant qu'une expérience est vécue dans la non-acceptation, c'est-à-dire dans le jugement, dans la culpabilité, la peur, le regret ou toute autre forme de non-acceptation, l'humain s'attire sans cesse les circonstances et les personnes qui lui font revivre cette expérience. As-tu déjà constaté que lorsque tu accuses quelqu'un de quelque chose, cette même personne t'accuse de la même chose ? Voilà pourquoi il est si important d'apprendre à se connaître et à s'accepter le plus possible. C'est ce qui nous assure de vivre de moins en moins de situations souffrantes. Il n'en tient qu'à toi de décider de te prendre en main pour devenir maître de ta vie plutôt que de laisser ton ego la contrôler. Faire face à tout cela demande cependant beaucoup de courage, parce qu'on touche inévitablement à de vieilles blessures qui peuvent faire très mal, surtout si nous les traînons depuis plusieurs vies. Tu évolues selon le plan de vie choisi avant ta naissance. Réussir à vivre dans l'amour et l'acceptation. Tes futurs parents ont à guérir à travers un enfant comme toi. Voilà ce qui explique que les enfants et les parents ont en général les mêmes blessures à guérir. En naissant, tu n'es plus conscient de tout ce passé, car tu te concentres surtout sur les besoins de ton âme qui veut que tu t'acceptes avec tes acquis, tes défauts, tes forces, tes faiblesses, tes désirs, ta personnalité, etc. Lorsque nous osons être nous-mêmes, cela dérange le monde des adultes ou celui de nos proches. Nous en déduisons qu'être naturel n'est pas bien, n'est pas correct. Cette découverte est douloureuse et provoque surtout chez l'enfant des crises de colère. On les appelle les crises d'enfance ou les crises d'adolescence. Elles sont peut-être devenues normales pour les humains, mais elles ne sont certainement pas naturelles. Un enfant qui agit naturellement, qui est équilibré et qui a le droit d'être lui-même ne fait pas ce genre de choses. L'enfant se résigne et finit par se créer une nouvelle personnalité pour devenir ce que les autres veulent qu'il soit. C'est durant ces deux étapes que nous créons plusieurs masques, des nouvelles personnalités, qui servent à nous protéger contre la souffrance vécue de ne pas avoir le droit d'être soi-même. Nous ne sommes pas fidèles à notre Dieu intérieur, aux besoins de notre être, puisque nous laissons notre ego avec ses croyances et ses peurs diriger notre vie. La mise en place des masques est la conséquence de vouloir cacher, à nous-mêmes ou aux autres, ce que nous n'avons pas encore voulu régler. L'importance du masque est créée en fonction du degré de la blessure. Plus la blessure est importante, plus tu en souffriras souvent, ce qui t'obligera à porter ton masque plus souvent. Nous portons un masque seulement lorsque nous voulons nous protéger. La blessure intérieure peut être comparée à une blessure physique que tu as sur la main et que tu as négligé de soigner. Tu as plutôt préféré porter un gant pour ne pas l'avoir. Ce gant équivaut au masque. Tu as cru qu'ainsi tu pourrais prétendre ne pas être blessé. Si tu souffres lorsque quelqu'un te touche la main, c'est bien parce que tu as décidé de ne pas t'occuper de ta blessure. L'autre n'est pas responsable de ton mal. Nombreuses sont les occasions où nous nous croyons rejetés, abandonnés, trahis, humiliés ou traités de façon injuste. En réalité, chaque fois que nous nous sentons blessés, c'est notre ego qui aime croire que quelqu'un d'autre est à blâmer. On cherche donc à trouver un coupable. Tu sais, dans la vie, il n'y a pas de personnes coupables, seulement des personnes souffrantes. Je sais maintenant que plus on accuse, soi ou les autres, et plus la même expérience se répète. L'accusation ne sert qu'à rendre l'humain malheureux. Tandis que lorsque nous regardons avec compassion la partie de l'humain qui souffre, les événements, les situations et les personnes commenceront à se transformer. Les masques que nous créons pour nous protéger sont visibles dans la morphologie d'une personne, donc son apparence extérieure. Le corps est tellement intelligent qu'il trouve toujours un moyen de nous laisser savoir ce que nous avons à régler. En réalité, c'est notre Dieu intérieur qui l'utilise pour nous parler. Il est important de ne pas s'attacher aux mots utilisés pour exprimer les blessures ou les masques. Quelqu'un peut être rejeté et souffrir d'injustice. Un autre peut être trahi et vivre cela comme un rejet.
Un autre peut être abandonné et se sentir humilié, etc. Il est possible, en lisant la description du comportement et de l'attitude du masque de chaque blessure, que tu te reconnaisses dans chacune d'elles. Par contre, il est très rare qu'une personne ait les 5 blessures. Voilà pourquoi il est important de bien retenir la description du corps physique, car celui-ci reflète fidèlement ce qui se passe à l'intérieur de soi. Souviens-toi que notre ego ne veut pas qu'on découvre toutes nos croyances, puisque c'est avec ces croyances que nous le nourrissons et qu'il survit. Le parent avec qui on avait l'impression de mieux s'entendre étant adolescent est celui avec qui on a le plus de choses à régler. Souviens-toi que, tout comme les personnes qui t'entourent, lorsque c'est ton masque qui te fait agir, tu n'es pas toi-même. N'est-il pas rassurant de savoir que lorsqu'un comportement te dérange ou te déplaît chez les autres, cela indique que ces personnes viennent de mettre leur masque pour éviter de souffrir? En gardant cela à l'esprit, tu seras plus tolérant et il te sera plus facile de les regarder avec amour. Lorsque tu découvres qu'un adolescent se comporte comme un dur pour cacher sa vulnérabilité et sa peur, ta relation est différente, car tu sais qu'il n'est ni dur ni dangereux. Tu gardes ton calme et tu peux même remarquer ses qualités, plutôt que d'en avoir peur et de ne voir que ses défauts. Il est encourageant de savoir que, même si tu nais avec des blessures à guérir qui sont régulièrement réveillées par ta réaction aux gens et aux circonstances qui t'entourent, les masques que tu as créés pour te protéger ne sont pas permanents. En mettant en pratique les méthodes de guérison suggérées dans le dernier chapitre, tu verras tes masques diminuer graduellement et par conséquent, ton attitude se transformera et possiblement ton corps aussi. Cela peut toutefois prendre plusieurs années avant de constater les résultats dans le corps physique, car celui-ci se transforme toujours plus lentement à cause de la matière tangible dont il est constitué. Nos corps plus subtils, émotionnels et mentaux, prennent moins de temps à se transformer suite à une décision prise en profondeur et avec amour.